Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match. Les gars, juste avant de commencer, je vais essayer de faire rapide car juste après mon avant-match, je vais donner mon opinion, mon point de vue sur les déclarations de Dani Alves. Donc dimanche à partir de 21 h sur Canal+ et sur beIN Sport 1 en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain en avant Guingamp, match comptant pour la 35e journée de Ligue 1. Au match aller, à l'extérieur, le Paris Saint-Germain s'était imposé tranquillou sur le score de 0-3. Et plus récemment, en Coupe de France, le Paris Saint-Germain s'était imposé face à cette même équipe sur le score de 4-2. La dernière victoire guingampaise face aux Parisiens faut remonter en 2016 et Guingamp s'était imposé chez eux sur le score de 2-1. Guingamp, leurs 5 derniers résultats sur leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est 3 victoires, un match nul, une défaite. Et leur dernière victoire, c'était le week-end dernier face à Monaco. Donc Guingamp, pour le moment, sont sur une bonne lancée. L'en avant Guingamp, actuellement 10e du championnat, avec 45 points, 12 victoires, 9 matchs nuls, 13 défaites, 41 buts marqués pour 49 buts encaissés. Côté parisien, les gars, on va pas se mentir, et ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Dans ce championnat, il n'y a plus d'enjeu. Paris est champion, je ne vais pas le répéter à chaque avant-match. Donc, pour ce match-là, ainsi que pour tous les autres matchs qui restent, je vais voir des Parisiens concentrés et des Parisiens qui restent professionnels jusqu'à la fin de ce championnat, car il y a encore des records à aller battre. Côté Guingampais, les gars, c'est autre chose. C'est comme les Bordelais le week-end dernier. Guingamp n'ont plus rien à perdre. Petit récapitulatif entre la 5e et la 10e place. Pour vous dire à quel point c'est serré. De toute façon, même entre la 2e et la 4e place, les gars, c'est serré et ça promet d'être chaud jusqu'à la fin du championnat. Donc, les 5e, c'est l'OGC Nice avec 50 points. 6e, l'AS Saint-Etienne avec 49 points. 7e, les Rennais avec 48 points. 8e, Montpellier avec 46 points. 9e, Nantes avec 46 points. Et 10e, Guingamp avec 45 points. Donc, les petits Guingampais, les gars, vont tout faire pour mettre l'ogre parisien en danger et aller chercher ces 3 points qui pourraient, bien sûr, en cas de défaite de leurs concurrents, si Guingamp arrive à choper les 3 points, ça pourrait les remettre entre la 6e et la 7e place. Donc les gars, faut s'attendre à une équipe de Guingamp, les gars, qui va jouer attaque, qui va jouer agressif. Donc voilà l'équipe. Sinon, mon petit prono pour ce match, je pense que ça va faire à peu près comme le week-end dernier contre Bordeaux. On s'est fait plus ou moins dominer. Mais bon, au final, c'est Paris qui remporte ce match. Là, les gars, ça va être pareil. En plus, c'est à la maison. Donc, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 2-0. L'équipe, petite précision aussi, dans mon débrief de Bordeaux-Paris Saint-Germain, pendant un moment, je me suis emmêlé les pinceaux. Vous allez me dire, pratiquement comme à chaque fois. Parfois, je bafouille, parfois, je bégaye, parfois, je mélange tout. J'avais évoqué le cas de Pastore. Un Pastore qui avait été totalement, mais complètement à l'ouest quand on a joué contre Bordeaux. Et pendant un moment, j'ai fait une petite comparaison. J'ai fait le Pastore, et au lieu de dire contre Monaco, j'ai dit contre Bordeaux. Donc, je tiens à m'excuser. Et pareil pour Mbappé, les gars. Je voulais parler de Kylian Mbappé qui avait fait un match monstrueux contre Caen, mais à la place de dire Caen, j'ai dit Monaco. Alors que contre Monaco, Mbappé n'a pas joué, il était remplaçant. Donc voilà, je tenais juste à m'excuser pour ces deux petites erreurs. Maintenant l'équipe, revenons sur les déclarations de Dani Alves. Donc c'est Globo TV qui nous rapporte ces déclarations. Après les gars, moi personnellement avec les traductions en français, les gars, voilà, je mets un petit point d'interrogation. On sait que bon, sûrement Dani Alves a livré cette interview en portugais. Après les traductions françaises, les gars, moi personnellement, je m'en méfie. Parfois, c'est des traductions approximatives. Parfois, c'est des traductions, mais ça ne veut rien dire. Voilà, c'est peut-être même pas ce que Dani Alves a voulu dire. Donc, moi, je prends cette traduction, on va dire, avec des pincettes. Donc, Dani Alves aurait dit, lors d'une interview, le FC Barcelone, c'est ma maison.
c'est impossible de dire que je ne reviendrai pas. Je reviendrai au FC Barcelone demain s'il m'appelle. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux un certain Parisien se mettre en colère par rapport à cette déclaration. Moi, perso, les gars, cette déclaration, elle ne me choque pas. Dans le sens où elle vient de Dani Alves. Si demain, Cavani fait ce genre de déclaration, les gars, ça va me toucher. Dans le sens où Cavani, c'est pas un Parisien de base, c'est pas un Titi parisien, mais Cavani, ça fait maintenant quelques années qu'il est au Paris Saint-Germain, et on sait à quel point Cavani, il aime le club. Et il nous aime, nous, les supporters. Donc si c'est Cavani qui fait ce genre de déclaration, les gars, ça va me toucher, ça va me choquer. Mais Alves, les gars, il vient d'arriver. Ça fait 1 an qu'il est au Paris Saint-Germain. Et avec le FC Barcelone, les gars, il a tout gagné. C'était une pièce maîtresse du FC Barcelone. Il a tout gagné avec eux. Donc, j'ai envie de te dire, cette déclaration, si elle a été dite mot pour mot, moi, ça ne me choque pas, les gars. Et comme je dis à chaque fois, le joueur qui vient au Paris Saint-Germain, peu importe lequel, là, on a de la chance, cette saison, d'avoir eu Dani Alves, Neymar, l'un des meilleurs joueurs du monde, Mbappé, cette petite pépite, on a eu Berchiche. Mais j'ai envie de te dire, et ça c'est valable pour tous les joueurs, le joueur qui ne se sent pas bien au Paris Saint-Germain, le joueur qui n'est pas fier de porter ce maillot rouge et bleu, le joueur qui n'a pas envie de mouiller ce maillot, ben c'est simple, la porte elle est ouverte. Si tu ne te plais pas au Paris Saint-Germain, tu prends tes valises et tu vas voir ailleurs. Des grands joueurs sont passés au Paris Saint-Germain. Des grands joueurs sont actuellement au Paris Saint-Germain. Et des grands joueurs, dans les années à venir, viendront au Paris Saint-Germain. Donc demain, si Alves prend ses valises et s'en va, croyez-moi que je ne vais pas verser une larme. Idem pour Neymar, les gars. Car on en fait, les journaux en font beaucoup autour de Neymar. Mais c'est pareil. Là, c'est Dani Alves qui a fait ce genre de déclaration. Neymar, demain, il peut faire la même déclaration. Lui aussi qui a joué au FC Barcelone. Mais les gars, moi, ça ne me choquera pas. Les gars, ces 2 joueurs-là viennent d'arriver. Ne me dites pas qu'ils ont l'amour du maillot. Ne me dites pas que ces 2 joueurs-là ont l'amour du club, les gars. Non, ils n'ont pas le même amour que Cavani peut avoir pour le club. Que Silva peut avoir pour le club. Que Pastore, lui qui a été le premier sous l'ère Qatari, lui, il a de l'amour pour le club. Même Verratti, les gars, il a de l'amour pour le club. Mais Neymar, Alves, je dirais même Berchiche, 3 joueurs qui sont arrivés l'été dernier. Mbappé, c'est un cas différent. Mbappé, il est né à Bondy, en banlieue parisienne, et je pense que le Paris Saint-Germain a toujours été son club de cœur, mais aussi avec le Real Madrid. Mais bon, Mbappé, c'est un cas à part. Là, je vous parle des joueurs étrangers. Même avant d'arriver au Paris Saint-Germain, je ne sais même pas si Neymar, Alves ou Berchiche connaissaient le Paris Saint-Germain, ou tout au moins connaissaient l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, les gars, ce genre de déclaration n'a rien de choquant. Voilà mon petit point, mon petit ressenti sur les déclarations de Dani Alves. Et les gars, encore une fois, il faut avoir cette mentalité, les gars. Le club passe avant les joueurs. Que ce soit n'importe qui, que ce soit le meilleur joueur du monde, que ce soit l'un des 3 meilleurs joueurs du monde comme Neymar, que ce soit le meilleur latéral droit du monde comme Alves. Mais les gars, celui qui n'est pas content, il prend ses affaires et il se casse ailleurs. C'est aussi simple que ça, les gars. Il ne faut pas se prendre la tête, les gars. Il ne faut pas crier au scandale lorsqu'on voit ces déclarations. Les gars, pour les plus anciens, il y a eu des Valdo qui sont partis. Il y a eu des Rai qui sont partis. Il y a eu des Okocha. Il y a eu des Ronaldinho. Et plus récemment, il y a eu des joueurs comme Paoletta, des joueurs qui n'étaient pas parisiens de naissance, de base, mais des joueurs qui avaient l'amour du maillot. Eux, ils sont partis, les gars. Donc, ces joueurs-là, les Neymar, les Alves, les gars, un jour ou l'autre, ils partiront. Donc, voilà, les gars. Les joueurs partent, les gars, mais le club reste. Donc, voilà l'équipe. C'est le petit point. Excusez-moi, j'ai dit que j'allais faire vite. Mais moi, voilà, quand je suis pris comme ça, voilà, parfois, je peux durer un peu longtemps. Donc, excusez-moi encore. Et avant de se quitter l'équipe, n'oubliez pas nos 2 rendez-vous le vendredi live sur mon Facebook personnel
à partir de 14h30 et le dimanche live sur ma chaîne YouTube à partir de 14h30. Les gars, pour tout changement, hein, si parfois un vendredi ou un dimanche, je change les heures ou je ne peux pas faire de live, tout sera mis, toutes les informations, toutes les nouvelles seront mises sur mon Facebook personnel. Donc, si si tu ne me suis pas sur Facebook, c'est tout simple. Mon Facebook ainsi que tous mes autres, tous mes autres réseaux sociaux sont juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous et à très vite. Ciao l'équipe.